Je pense que ce qui m'épanouit le plus, c'est quand je vois l'œil pétiller chez l'autre. Pas dans le sens c'est beau, mais dans le sens il a compris. Putain, il a compris. Plus ça fait réagir, plus c'est qu'on a touché là où il fallait toucher. Donc c'est pour ça que c'est un parti pris. En fait, j'utilise mon art et ma créativité au service de l'autre. Et qu'il y a ce « Ah, il a compris », je me dis cool. Parce qu'en fait, je pense que quelque part, souvent, moi j'ai le sentiment de ne pas être compris. De ne pas avoir trouvé quelqu'un qui a su écouter ce que j'avais à dire ou de m'avoir pris et tordu pour me faire sortir des choses que j'arrivais pas à sortir. Et je pense quelque part, c'est peut-être ça que j'arrive à voir. Ah, ok. Moi, je m'appelle Igor. J'ai 38 ans. Aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où je suis trop bien d'être moi. C'est trop cool d'être moi. Je suis moi-même. Je suis une personne, j'aime la vie, j'aime les gens. Et donc, du coup, je fais tout pour rester dans ce truc-là. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, et j'aime pas faire ce que je déteste. Je suis un artiste, je suis un entrepreneur, mais je dirais que je suis un visionnaire dans ce que j'ai envie de faire, dans l'idée de moi j'apporte ma vision et qui est animée par une chose, c'est l'audace de s'aimer sans masque. S'exprimer, c'est important. Tant que tu as envie, exprime-toi. Donc moi je m'exprime sur tous les supports, quand j'en ai envie, quand ça me prend et quand l'inspiration tombe dessus. C'est en ce sens-là que je parle d'artiste. Et pas artiste qui fait de l'art. Je ne considérerais pas que je fais de l'art. Et je m'exprime. Et on ne cherche pas le beau, on ne cherche pas le moche. Ça appartient aux autres. C'est beau, on aime ou on n'aime pas. Et moi je dis je fais de l'art, c'est comme le fromage, t'aimes ou t'aimes pas. C'est comme le vin, t'en bois pas. Tu vois, c'est pas compliqué. Il y a aussi Igor, celui que je suis dans la vie de tous les jours, qui a un côté plus de façon naturelle, toujours en train de te booster, t'apporter la pêche, la bonne humeur et le côté positif. Ça, c'est moi aussi, tu vois. Voilà, tu vois, si je tourne la tête, tu me vois encore de face. T'as capté ou pas? Moi, je suis animé par ce qui anime. Ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est de montrer ce qu'il y a de beau chez une personne ou dans un projet. C'est ça, en fait, moi, mon métier. C'est, viens, on parle, et je vais aller chercher ce qu'il y a de beau en toi pour le montrer. Tel que toi, tu me le dis. Moi, je te le renvoie. Donc, comment j'ai décidé, en fait, de transformer un peu cette idée, cette vision? J'ai créé Igor Décliqueur pour, en fait, tout simplement promouvoir l'identité et l'image de marque d'une personne en s'appuyant sur son histoire, ses valeurs, sa vision, sa mission, son message. Et à travers ma créativité et mon art, de faire la jonction des deux pour répondre à une attente qui va servir ce sujet-là. J'ai l'amour des magazines. Papier, l'image, l'énergie que ça dégage et l'univers. J'ai vraiment ce kiff là depuis tout petit. Donc c'est pas anodin que je crée un magazine pour les personnes. Il y a vraiment une suite logique dans le format magazine. J'aime beaucoup ce format.
Moi, j'ai toujours dit, je veux créer mon propre métier à mon image. Quelque part, Igor Décliqueur, c'est vraiment ça, tu vois. Et donc, ma clientèle, ça reste des professionnels qui ont une entreprise, j'ai remarqué, qui ont un peu plus de 2 ans quand même. C'est-à-dire qui est quand même déjà installé, qui a une idée de ce qu'il fait, qui a déjà une clientèle et qui veut juste aller plus loin dans sa démarche. Être plus visible, être plus impactant, être reconnaissable, qu'on puisse l'identifier, mais d'une manière quand même décalée, atypique. Et la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont quelque chose à partager. Presque plus mon process que le magazine, mais on va parler du magazine, c'est on a un échange, un dialogue pour aller chercher le besoin, chercher les attentes et voir si on match, toi et moi, sur le process, ma méthode et mon travail. Ensuite, on a une phase d'écoute, interview, enregistrée. Moi, après, je passe sur la phase conception, c'est au niveau des mots et des images. Après, une phase restitution, on peut faire un correctif ou deux. Et une fois que je t'envoie le PDF c'est la restitution finale et le magazine, je te fais un débrief et on en rediscute quand même. Parce que t'expliquer pourquoi j'ai fait ce parti pris, pourquoi j'ai fait ce magazine, voilà à quoi je réponds, voilà ce que tu cherchais, voilà qui tu es. Moi, je cherche juste à être au plus près de ce qui dégage de la personne. Je cherche à coller à ce qu'on renvoie. Parce que c'est pas une interprétation, c'est une traduction. Quand je démarre la première expérience, donc c'est une architecte. Première fois qu'on se rencontre, en gros, ce qu'elle me dit, c'est j'ai besoin d'un édito pour mon site internet, pour parler de mon activité. C'était le point de départ, en fait. Et donc, cette première expérience, elle était... je pense qu'elle m'a lancé parce que je me suis rendu compte que l'impact que ça pouvait avoir. Parce qu'en fait, pour moi, c'était quelque chose de... Je savais faire. C'est un truc que j'aimais bien. Mettre des mots et des images, je sais faire. Faire parler pour aider une personne à délivrer, je sais faire. Mais je sais jamais jusqu'où on va aller. Et donc en fait, je me rends compte que même par rapport à ce premier exercice, il y a des choses qui ont été dites, on sent que c'est lourd pour l'autre, mais que ça a besoin d'être déposé. Donc, première expérience, elle m'a permis de me rendre compte que déjà ça avait une utilité, ça avait un impact, que ça crée son bonhomme de chemin, parce qu'après avec cette personne, un événement qui s'est créé, une exposition. Donc quand moi je prends le magazine et que je vois ce qu'elle a fait, je me dis ah ouais en fait, il y a un parcours, il y a un cheminement dont on ne fait pas forcément les liens. Donc c'est ce que moi je dirais de la première expérience. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte en fait de l'impact que le travail pouvait avoir, l'utilité et que j'avais ma place, mon pote. Ah ouais. C'est pour ça que je fais ce travail-là, parce que je me suis rendu compte que aller chercher qui on est, c'est un travail, c'est un chemin. C'est pas évident, mais surtout c'est un métier. Mais je sais que c'est un parti pris de dire tiens, c'est ce que tu renvoies, parce que comme j'ai dit, c'est un travail. Et donc se prendre en pleine face ce qu'on renvoie, ce qu'on dégage et ce qu'on dit, c'est quelque chose. Toutes les personnes avec qui je travaille m'ont dit la même chose. Oh, c'est moi? Ouais, c'est toi. Parce qu'on se redécouvre, vraiment.
Donc en soi, le magazine que je fais à l'instant T, il est presque intemporel. Mais il correspond à une période de la vie qui correspond à la personne quand moi je la rencontre. C'est en ce sens-là en fait que je dis à l'instant T. Disons que j'ai eu plusieurs déclics. Et vraiment le gros déclic qui m'a refait m'asseoir et me dire vas-y go, lance et vas-y, c'est la naissance de mon fils qui arrivait beaucoup plus tôt que prévu et le départ de mon père dans la foulée, la même période, qui est arrivé, si c'était le destin, c'était le destin, mais trop tôt pour moi. Tu vois, en tout cas pour moi, tu vois. Et donc en fait le mix des deux m'a fait dire, prêt ou pas prêt, ton fils il continue de grandir. Prêt ou pas prêt, ton père il est parti. Prêt ou pas prêt, je me lance. Tu vois, c'était ça vraiment le déclic. Igor Décliqueur, c'est pas juste une activité, c'est plus grand que moi. C'est un truc et je le sens que ça me dépasse. Tu vois, c'est quelque chose que je porte, qui me porte et que j'ai besoin de faire vivre, que je dois le faire vivre. Je suis juste un mec qui kiffe la vie. Et je la kiffe en kiffant avec les autres. Donc quand je ferai fortune, vous saurez comment j'ai fait. J'étais pas prêt, mais j'étais prêt. Et c'était une question de temps. Eh gars, regardez, hein, on est en 2025. Mais je vous dis, Igor Décliqueur, Monsieur Bolderline, Igor NQK, c'est mon vrai prénom, vous verrez. Là, c'est anthologique, là, c'est légendaire. Vous n'êtes pas prêts encore, regardez bien.